Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors j'avais envie de faire un tirage spécial sentimental, ça fait un moment que j'en ai pas fait. Alors bien sûr, dans mes vidéos de la semaine, il y a aussi le sentimental qui est traité, mais là j'avais envie d'en faire une spéciale sentimentale. Donc voilà, donc en fait j'ai déjà tiré les cartes à l'avance pour que ça aille plus vite pour vous qui regardez. Euh, et donc en fait j'ai fait 3 tirages. Donc dans chaque tirage j'ai pris plusieurs jeux. Euh, et donc, en fait, j'ai pris le jeu des chakras du cœur, une carte des chakras du cœur. Après, j'ai pris une carte, deux cartes plutôt, des anges de l'amour. Alors, je vous montre là. Voilà, j'ai pris deux cartes de, de ce jeu-là. Après, j'ai pris 3 cartes de mon jeu. Voilà. Après, j'ai pris 5 cartes du sortilègus. Voilà. Et puis, j'ai fini par une carte de l'oracle des amoureux, que vous connaissez déjà. Voilà. Donc, en fait, j'ai fait ces 3 tas-là. Vous pouvez choisir un des 3 tas pour voir quelles sont les énergies qui arrivent vers vous sur le plan sentimental. Je n'ai pas posé de questions en particulier, juste avoir des indications sur là où vous en êtes, là où vous allez, si jamais il y a des énergies particulières, qu'est-ce que ça peut vous dire, voilà. Donc, pour le premier tas qui est là, donc j'ai choisi cette pierre, la cornaline, voilà, une très jolie pierre. Donc pour le premier tas, j'ai choisi la cornaline, qui représente un peu la passion d'ailleurs, parce qu'on voit cette photo. Donc j'ai pris la cornaline. Ensuite, pour le deuxième tas, il y a cette photo-là, ce dessin-là déjà. Et puis j'ai pris le lapis lazuli, comme pierre, que j'aime beaucoup aussi. Et puis pour le troisième tas, où il y a cette carte-là, avec cette image, j'ai pris le quartz rose. Voilà, donc à vous de voir la pierre qui vous parle, la carte qui vous parle, les énergies qui arrivent vers vous, le tas qui vous appelle, pour faire votre choix. Voilà. Donc si jamais vous voulez prendre du temps pour faire votre choix, vous pouvez mettre sur pause, la vidéo sur pause. Voilà, moi je vais commencer directement par le premier tas qui est là. Donc 1, 2, 3, je vais prendre le premier tas. Donc on va mettre ça ici. Voilà, je vais le mettre plutôt un peu plus bas, parce que ça c'est le troisième tas. Et le deuxième tas, je vais le mettre là. Voilà. Alors, voyons ce premier tas, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc ici, on nous parle de âme sœur spirituelle. Donc on nous parle ici d'une personne avec qui... Enfin, on nous parle de votre âme sœur, mais surtout une âme sœur d'esprit. Une âme sœur avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Alors ici, on nous parle de 4 jours. Alors, vous savez que dans la voyance, on ne peut pas dire au jour le jour, au jour près. Mais ça veut dire que y a quelque chose qui arrive vers vous assez rapidement, quand même. Donc on a déjà cette carte. Ensuite, on nous dit, vous ressentez une forte attraction magnétique. On nous parle d'être attiré par cette personne. On nous parle d'une attirance réciproque aussi. Ici, on nous dit, lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc on nous dit aussi, prenez les choses au jour le jour par rapport à cette personne. Vous prendrez les choses au jour le jour, vous laisserez les choses se faire tranquillement. Il y a quelque chose en tout cas avec cette personne qui fait qu'il y a une attirance mutuelle et qu'il y a besoin de laisser les choses se dérouler petit à petit. Alors ici on a l'été. Alors avec la carte de l'été, ça peut nous parler d'insouciance, d'une relation qui est assez légère quand même, où il y a beaucoup de liberté, vous sentez quand même une liberté. Ça nous parle aussi voilà, de lâcher certaines choses, de laisser certaines choses derrière soi. On nous parle ici de l'homme brun aussi. Donc ça peut nous parler d'un homme aux cheveux foncés, aux yeux foncés,
une personne qui a plutôt du charisme, hein, beaucoup de charisme. Alors ça peut être vous, cet homme, ça peut être l'autre, cet homme, ça peut être votre autre. Hein. Mais on nous dit que c'est une relation qui est plutôt légère, où, où vous sentez un lien où il y a beaucoup de liberté, peut-être beaucoup de liberté dans la façon de pouvoir s'exprimer, de pouvoir partager des moments. Cette liberté nous exprime aussi du fait qu'il y a de la confiance. Après, ça peut nous parler aussi d'une personne célibataire, hein, le fait qu'il y a la liberté. Peut-être que cet homme est célibataire, ou peut-être qu'il vient juste de couper avec quelque chose. Hein. Voilà, donc on a déjà ces trois cartes-là qu'on va essayer de mettre ici. Puis après, j'essaierai de rentrer un peu plus dans les détails. Là, pour l'instant, on découvre les cartes. Hein. Voilà. Alors ici, on a la foudre. Donc ça peut nous parler de coups de foudre, hein, peut-être. Ça peut nous parler de coups de foudre, ça peut nous parler de quelque chose d'inattendu. Ça peut nous parler aussi du fait que les choses s'accélèrent dans cette relation. Peut-être que, justement, il y a cette notion de temps qui fait que maintenant, ça y est, les choses bougent et ça s'accélère. Oui, il y a le temps qui file aussi. Hein. On nous dit aussi, ne perdez pas votre temps. Ne perdez pas votre temps. Le temps passe. Là, ça peut nous parler d'un coup de foudre, hein, de quelque chose d'inattendu, d'une rencontre inattendue. Ou de quelque chose qui fait que les choses vont se précipiter dans cette relation. Où vous vous dites, ben voilà, le temps passe. Il y a un manque ici, hein. Il y a un sentiment de manque ici. Parce qu'il y a eu des blessures, il y a eu des blessures. Mais là, on nous dit, vous arrivez à la fin de ce manque, vous arrivez à la fin de cette jalousie qu'il y a pu y avoir aussi. Donc on nous parle de passer à autre chose, hein. On nous parle de passer à autre chose. Et ici, on nous dit la passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Donc on nous dit que vous dégagez un certain charisme. On nous dit que, voilà, vous dégagez quelque chose qui fait que ça, 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 ça va peut-être soit permettre une rencontre, soit un rapprochement, soit... oui, on sent que là, il y a des choses qui se passent, quoi. Hein. On nous parle de choses qui se passent. Alors peut-être d'ici quelques jours, hein, peut-être que ça nous dit que d'ici quelques jours, vous allez faire cette rencontre, ou alors qu'il va y avoir un rapprochement avec cette personne d'ici quelques jours. On nous dit ici qu'il y a une forte attirance, en tout cas, avec cette personne. Que ce soit une nouvelle rencontre, que ce soit une personne que vous connaissez déjà, on nous dit, il y a une forte attirance. On nous dit, voilà, vous allez laisser les choses se faire tranquillement, sans vous prendre la tête, on nous dit. Hein. Ici, une nouvelle fois, on nous parle d'insouciance avec l'été. Hein. D'insouciance, le fait de vous sentir libre. Vous vous sentez libre et serein. Hein. Moi, c'est ce que je ressens ici, vous vous sentez libre et serein. Et puis ici, on nous parle de cet homme brun. Alors, ça peut être vous, ça peut être un autre homme. En tout cas, c'est une personne qui a peut-être les cheveux foncés ou les yeux foncés, ou une personne qui a un certain charisme. Oui. Donc, d'ailleurs, ici, on nous dit, hein, on nous parle d'avoir un certain charisme ici aussi. Donc là, il semblerait qu'il y ait soit une rencontre inattendue, soit que les choses s'accélèrent de façon inattendue. Parce que le temps passe et que voilà, vous n'avez plus le temps de perdre votre temps. C'est ce qu'on nous dit ici. Hein. Là, il y a eu une période assez longue où il y avait un manque peut-être. Et là, on nous dit, vous arrivez à la fin de cette période de manque. Vous arrivez à cette période, à la fin de cette période peut-être de solitude ou voilà. Vous arrivez aussi à la fin voilà. Fini la jalousie aussi. On nous dit fini la jalousie, que ça vienne de votre côté, que ça vienne de l'autre, d'une autre personne. On nous dit ici, fini la jalousie, vous passez à autre chose. Vous passez à autre chose ici, on nous dit. Et on nous parle d'être dans une relation où il y a beaucoup de passion, quoi. Donc, comme je vous le disais, c'est soit une nouvelle rencontre, soit un rapprochement avec une personne qui se fait parce que actuellement, voilà, vous dégagez des énergies, de belles énergies, quoi. Pardon. Donc ici, on nous parle de votre âme sœur spirituelle. Et là, on nous dit d'ici 4 jours. Alors, je peux quand même regarder dans le livret ce que ça peut nous dire. Peut-être on pourra avoir un peu plus de détails.
Alors, âme sœur spirituelle. Donc, moi, je vous ai dit ce que ça me dit. Maintenant, on va voir ce que nous rajoute le livre. Ton âme sœur est une personne spirituelle qui a une très grande ouverture d'esprit. Tu es une âme ancienne qui a une très grande sagesse en elle. Soit cette âme sœur est une personne spirituelle que tu connais déjà, soit elle arrive dans ta vie. Vous allez vous trouver beaucoup de points et de valeurs communs dans le domaine spirituel. Vous vous êtes déjà rencontrés dans une autre vie et ce n'est pas la première fois que vous partagez un amour immense. C'est une personne qui peut travailler dans le domaine spirituel, mais ce n'est pas nécessaire. En tout cas, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses dans le domaine et qui s'y intéresse énormément. C'est une âme qui a eu un parcours de vie difficile, mais qui a su en tirer une très grande force intérieure. C'est une personne qui est dans une dynamique d'évolution. Cela sera beau pour vous deux. Donc, voilà. C'est un peu ce que je vous avais dit, quoi. Bon, là, c'est peut-être un peu plus clair avec le livre. Alors, la date de 4 jours, comme je vous disais, pour dire des dates, c'est pas évident, hein, mais bon, ça nous dit peut-être que c'est dans un temps rapproché. Alors, on nous dit, tes guides te disent bien que tu es dans l'énergie d'un réel éveil. Cet éveil porte déjà ses fruits, puisque tu auras la réponse positive à tes attentes d'ici 4 jours. Un événement très important se produira dans ta vie sentimentale, que ce soit une rencontre, des nouvelles ou un signe. Donc voilà, ça peut être une rencontre, ça peut être des nouvelles d'une personne, mais ça peut être aussi des signes qui arrivent vers vous pour vous mettre sur la voie. On nous dit que tu es déjà dans une énergie neuve qui va te permettre de vivre beaucoup de nouveautés. Donc on nous dit que vous êtes dans de nouvelles énergies là, dans des énergies de renouveau aussi. Le temps d'attente et de stagnation est terminé. On nous l'a dit ici, le temps passe, ça y est, le temps passe, vous passez à autre chose. Vous sortez de ce moment de manque là, et vous allez vers autre chose. Il y a eu de la jalousie aussi, et voilà, tout ça c'est fini, quoi. Dans 4 jours, tout change pour toi. Alors là, je vous dis, 4 jours, c'est peut-être pas 4 jours, voilà, ça veut dire que les choses devraient arriver assez rapidement, mais peut-être pas bloquer sur ces 4 jours-là, quoi. Alors, un très grand bravo de la part de tes guides pour ce chemin parcouru. Accueille tout ce qui vient à toi à bras ouverts. Donc voilà pour ce message. Donc voilà pour ce tirage, pour ceux qui ont choisi le premier tas. On nous parle ou d'une nouvelle rencontre, ou d'un rapprochement avec une personne qui représente votre âme sœur spirituelle. On nous dit aussi qu'il y a quand même une forte attraction entre un et l'autre, et que vous allez laisser les choses se faire tranquillement, sans vous prendre de la tête. On a cette insouciance qui est là, un sentiment de liberté, de sérénité ici. Alors on a cet homme, ça peut être vous, ça peut être l'autre. En tout cas, quelqu'un qui a du charisme. Quelqu'un qui a du charisme ici. Alors, dans la foudre, alors qui peut nous dire que ça peut être un coup de foudre, ça peut être quelque chose d'inattendu, ça peut être aussi le fait que les choses s'accélèrent, parce que, voilà, assez perdu de temps, quoi. Le manque est fini, voilà, on est à la fin du manque, à la fin de la jalousie, et puis on nous parle il y a beaucoup de passion, on nous dit. On nous dit il y a beaucoup de passion, et on nous dit aussi, voilà, que vous dégagez chacun du magnétisme, vous avez aussi voilà, beaucoup de séduction en ce moment, et c'est peut-être là le moment justement où les choses vont se faire, quoi. Donc voilà pour ça. Donc voilà, j'espère que vous avez pu avoir quelques réponses, que ça vous parle un peu aussi. Donc voilà pour ceux qui ont choisi le premier tas. Donc je vous souhaite de belles choses en tout cas. On va passer au deuxième tas. Et on va voir ce que ça nous dit. Alors, on va mettre ça ici. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi le deuxième tas avec le lapis lazuli et cette jolie carte, on va voir ce que nous disent les cartes sur le plan sentimental. Alors, ici, on nous parle d'un homme ou d'une femme blonde. Et on a 1 mois et demi. Alors,
comme je le dis à chaque fois, c'est vrai que les datations, c'est pas évident, hein, au jour près, au mois près, mais ça donne un ordre d'idée à peu près de la période, hein, voilà. Donc là, on a l'homme ou la femme blonde. Donc c'est, ça nous parle ici peut-être d'une personne qui a les cheveux clairs ou les yeux clairs, ou peut-être quelqu'un d'assez réservé, ou de plutôt timide, ou de plutôt doux, hein, voilà. Donc ici, on a l'homme ou la femme blonde, 1 mois et demi. Après, on nous parle de passion ici. On nous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc on nous parle voilà, d'un lien où il y a beaucoup de passion. On nous parle aussi du coup d'avoir une humeur qui va avec, hein. On nous parle aussi voilà, de se sentir bien, de se sentir léger, de se sentir en joie, hein, par rapport à cette personne. Alors peut-être que c'est une personne avec qui vous êtes déjà. Ça peut être aussi par rapport à une nouvelle rencontre, hein. En tout cas, on nous dit que d'ici 1 mois et demi, soit, alors comme je dis, c'est pas au jour près, mais soit ça nous parle d'une nouvelle rencontre, d'un homme ou d'une femme aux cheveux clairs, aux yeux clairs, ou de quelqu'un de plutôt discret ou de plutôt doux. Ou ça peut nous parler aussi de cette personne avec qui vous êtes déjà, hein. Et donc là, on nous parle de passion, hein, on nous parle de moments passionnels avec cette personne. Alors ensuite, on nous dit, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. On nous parle de pardonner et d'apprendre. Donc on nous dit ici que peut-être qu'il y a eu, dans le passé, alors soit avec une personne avec qui vous étiez avant, soit avec cette personne que vous connaissez déjà peut-être, on nous dit, voilà, vous avez appris de votre passé, vous avez appris à pardonner peut-être aussi, ce qui fait que vous avez réussi à passer à autre chose. On nous parle de passer à autre chose, de réussir à pardonner, ou de se pardonner à soi-même aussi. On nous dit, vous avez appris de vos erreurs. Oui. De vos erreurs ou de votre expérience passée, hein. Oui. On nous dit qu'il y a des choses, voilà, où vous avez mûri dessus. Vous avez mûri, vous avez pu prendre du recul sur les choses, et ça y est, vous arrivez à passer à autre chose et à aller vers une relation passionnée, ici. Alors ici, on a le secret. Donc le secret, ça peut nous dire que ça peut être une relation secrète, hein. Ça peut aussi nous dire que vous avez du mal à exprimer certains sentiments ou certaines émotions. Peut-être que vous gardez secret certains sentiments. Là, on nous dit que c'est le bon moment pour passer à l'action. Voilà. C'est peut-être le bon moment pour passer à l'action. C'est peut-être le bon moment pour justement vous exprimer dans une relation et dire ce que vous pensez réellement, exprimer vos sentiments. Peut-être que du coup, comme il y a eu des blessures avant, peut-être que vous avez du mal à vous livrer, vous avez du mal à exprimer ce que vous ressentez vraiment, parce qu'il y a eu des blessures ici. Donc là, on nous dit, pour l'instant, voilà, vous avez du mal à exprimer ce que vous ressentez vraiment, mais peut-être que c'est le bon moment pour avoir une discussion, pour exprimer ce que vous ressentez, pour être un peu plus vrai dans la relation, en fait. On nous dit ici, hein, que voilà, vous avez appris du passé, vous avez appris de vos blessures, vous avez appris aussi de vos erreurs, hein, c'est ce qu'on nous dit ici aussi, hein, et que vous êtes prêt à aller de l'avant, quoi. Vous êtes prêt aussi à exprimer votre ressenti, c'est ce qu'on nous dit là. Alors là, on a votre ange gardien, hein, on nous dit vous êtes guidé, vous êtes protégé, hein, aussi, on a la protection. Donc on a l'ange gardien, on a la protection, donc voilà, il y a beaucoup quand même d'ondes positives, hein, soit par rapport à cette relation, soit par rapport à vous. Voilà, on nous dit vous êtes protégé, vous êtes guidé pour avancer. N'ayez pas peur, quoi. C'est ce qu'on nous dit ici, n'ayez pas peur, vous êtes protégé, vous êtes guidé pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir avancer dans une relation sentimentale. On a le refuge qui peut nous parler aussi de famille, d'une prise de recul aussi. On nous dit cette prise de recul vous a permis d'y voir plus clair.
On nous dit cette prise de recul vous a permis d'y voir plus clair. Vous avez été guidé aussi, hein, vous êtes protégé. On sent qu'il y a eu des blessures, hein, on sent qu'il y a eu des doutes. Mais ça y est, vous avancez, on nous dit. Vous avancez. Cette prise de recul a été bénéfique, vous y voyez plus clair. Et là, on nous parle de flamme jumelle. On nous dit, flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Donc là, on nous parle d'être... voilà, d'une relation passionnelle, hein, une relation passionnée. Oui, on nous dit, ouais, on nous parle de relation passionnée. Donc je vais déjà vous lire le petit message qu'il y a dans le livret par rapport à cette carte. On va voir si on peut avoir un peu plus d'informations. Hein. Alors, donc, l'homme ou la femme blonde. Alors, est-ce qu'il y a un E? Non, un H. Hop, hop, hop. F, G, H. Hop, 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 hop. Alors, on te dit bien que ta vie sentimentale va changer en lien avec une femme ou un homme blond ou blonde, une personne blonde ou avec les cheveux clairs. Soit tu vas rencontrer ou tu as rencontré une personne blonde, soit tu vas avoir l'aide et le soutien d'une personne blonde pour la réalisation de tes projets sentimentaux. C'est un individu qui va te permettre d'avoir une vraie relation sur toi-même et de débuter un nouveau chapitre, bien différent de tout ce que tu as pu connaître. Cette personne sera comme un guide terrestre et elle t'aidera à découvrir des choses sur toi qui sont encore cachées et encore en sommeil. Cette personne donnera un nouveau tournant à ta vie sentimentale et du coup, elle t'aidera à vivre des moments très intenses et passionnants. Donc on a la passion ici. Hein. Donc voilà, c'est soit une rencontre d'une personne blonde, soit une aide d'une personne blonde. C'est ce que nous dit le livret. Et voilà, ça vous permet d'aller vers quelque chose de passionné. De passer à autre chose par rapport à des blessures qu'il y a pu y avoir. Hein. Peut-être enfin, alors ça peut être une liaison secrète, mais ça peut être aussi le fait d'arriver enfin à exprimer vos sentiments, d'arrêter de rester en retrait aussi, et d'être dans le silence, quoi. Ça y est, d'aller vers les autres. On nous dit c'est le bon moment pour passer à l'action, peut-être. Voilà, on nous parle d'être guidé, d'être protégé. Il y a quand même le guide, l'ange gardien, la protection. Là, franchement, voilà, vous êtes bien protégé, bien guidé pour justement vous remettre dans le circuit, hein, pour ceux qui avaient un peu lâché tout ça. Ouais. On nous dit cette réflexion porte ses fruits et vous amène vers la lumière. Et on nous parle de, voilà, de votre flamme jumelle. Alors après, il y a ceux qui y croient, s'ils ne croient pas aux flammes jumelles, mais en tout cas, on nous parle d'aller vers une relation où il y aura de la passion. Alors, on va voir par rapport à la datation. Alors, comme je dis à chaque fois, la datation, c'est pas au jour près, hein, mais bon, on va voir ce que nous dit le livret. Tes guides te disent bien que les choses que tu attends pour ta vie sentimentale arrivent d'ici 1 mois et demi. Il n'est pas bon pour l'instant de précipiter les choses. Dans les jours à venir, ne sois pas dans l'impatience, sinon tu provoqueras des blocages et des retards en lien avec la loi de l'attraction. Tes guides te disent bien que le temps d'attente est court. Il faut encore attendre 1 mois et demi pour avoir le résultat de tout ce que tu as mis en place pour ta vie sentimentale. Par conséquent, concentre-toi sur ce que tu veux, visualise-le et surtout, pas de mots négatifs car l'univers ne connaît pas la négation. Sois dans l'optique que ta vie sentimentale est en train de changer et d'ici 1 mois et demi, tout se mettra en place. Donc voilà, ici on nous dit aussi que voilà, le fait de visualiser des choses positives, ça permet que les choses aient plus de facilité à se produire. Bien sûr, avec des mots positifs, c'est mieux. Voilà, donc voilà pour les messages du chakra du cœur. Donc voilà pour ce tirage, j'espère que ça a pu vous apporter des réponses, hein, pour ceux qui ont choisi ce deuxième tas. Donc je vous souhaite en tout cas de vivre de belles choses. Donc maintenant je vais passer au troisième tas, à ceux qui ont choisi le troisième tas. Là, on va voir
ce que nous disent les cartes. Alors, qu'est-ce que nous disent les cartes pour ceux qui ont choisi le quartz rose? Alors, on va mettre ça ici. Hop. Voilà, voilà. Alors, ici, on nous parle d'une relation discrète ou secrète. Donc, ça peut nous parler de triangulaire, ça peut nous parler du fait que vous préférez garder pour l'instant une relation pour vous, hein, pour multiples raisons, hein, ça peut être pour diverses raisons. En tout cas, on nous parle d'une relation secrète ou discrète. On nous parle du mois de juillet, alors peut-être une personne rencontrée en été, peut-être qu'il y a eu quelque chose de particulier en été, ou pour l'été prochain. En tout cas, après on regardera dans le livret pour voir ce que ça nous dit. Alors ici, donc, on a une relation discrète ou secrète, ou quelque chose que pour l'instant vous n'avez pas exprimé. Alors ensuite, on a, oui, c'est bien votre âme sœur, on nous dit ici. Donc ici, on nous parle de votre âme sœur. On nous dit en tout cas que vous avez cette sensation et que c'est la bonne personne. Alors ici, on nous parle de conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc on nous parle d'avoir, on nous dit une discussion serait bénéfique pour savoir où vous en êtes. On nous dit vous avez cette sensation que c'est bien votre âme sœur, hein, mais il y a quand même besoin d'exprimer certaines choses. Vous avez besoin d'avoir une discussion, peut-être que la personne, on voit qu'ici la personne n'a pas l'air trop à l'écoute, on dirait qu'il faut un peu la réveiller, hein, et que voilà, ici cette personne a envie de parler, a envie d'exprimer certaines choses, et que voilà, il y a peut-être du mal à se faire entendre, hein. Il y a peut-être du mal à se faire entendre, mais en tout cas il y a besoin d'avoir une discussion. Oui, il y a besoin d'avoir une discussion, on nous dit ici. Alors ici on a la femme blonde. Donc la femme blonde, ça peut nous parler d'une femme aux yeux clairs, aux cheveux clairs, d'une personne plutôt douce, plutôt timide. Donc là, on nous parle voilà, d'une femme aux cheveux clairs, aux yeux clairs, ou plutôt discrète. Alors ça peut être vous, ça peut être l'autre, hein, votre autre. Alors on nous dit besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Donc peut-être besoin voilà, ça peut nous parler d'une personne qui est plutôt jeune ici, hein. Peut-être ça peut nous dire que c'est une personne plutôt jeune, parce qu'ici on a un homme qui est peut-être un peu plus âgé. Donc peut-être que dans cette relation, il y a une différence d'âge, hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Peut-être que dans cette relation, il y a une différence d'âge ou de maturité, hein, simplement. Oui, peut-être qu'il y a une différence d'âge ou de maturité. Et là, on nous parle de trésors cachés. On nous dit que dans cette relation, vous allez justement apprendre à vous connaître et découvrir des choses qui sont positives, hein. Donc, parce que là, on nous parle de trésors, hein. Donc, on nous dit qu'il y a des choses à découvrir dans cette relation. On nous parle de moments de partage qui sont agréables, puisqu'on a ce diamant ici, hein. Donc, vraiment, on nous parle de moments partagés qui sont agréables. On nous parle, voilà, de partager, d'être peut-être agréablement surpris par cette relation ou surprise. Oui. On nous dit que vous êtes peut-être agréablement surpris ou surprise par cette relation. Parce qu'il y a des beaux moments de partage. On nous parle d'avoir le courage aussi, la force, alors d'envoyer un message ou d'être dans la communication. Donc on nous parle aussi voilà, d'avoir le courage ou la force voilà, de communiquer, de s'exprimer. Donc on a l'espièglerie ici aussi, hein, qui nous parle de moments de complicité. On nous dit que vous partagez des moments de complicité, que vous allez partager de bons moments de complicité. Vous avez des goûts communs, on nous dit, vous avez peut-être le même humour. On nous dit rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. On sent que c'est un lien qui apporte de la légèreté. C'est une relation qui apporte de la légèreté, en fait. Oui, c'est une relation qui apporte de la légèreté. Où, à force de se connaître, eh bien, on découvre l'autre
et on apprécie ce qu'on découvre, quoi. On partage de bons moments. Voilà, il y a ce courage. Alors peut-être que ça représente une personne sur qui vous arrivez à vous appuyer parce qu'elle a la force, le courage. Donc peut-être que cette personne qui est là, c'est peut-être un homme qui représente la force, le courage. Oui. Et on nous parle d'avoir un bel échange dans les messages. Hein. Il y a beaucoup de messages envoyés, des discussions hein, aussi. Donc là, on nous dit que vous passez des bons moments avec cette personne, ou que vous allez passer de bons moments avec cette personne, mais qu'il y a besoin quand même, vous ressentez le besoin, alors ça peut être la femme, l'homme, hein, vous ressentez le besoin d'avoir des discussions. Oui, vous ressentez le besoin de discuter, de savoir où vous en êtes en fait. Donc peut-être que ça vous permettrait de vous sentir mieux que de pouvoir discuter de ces sentiments qui sont là. Vous avez l'impression que c'est votre âme sœur, mais vous avez besoin de savoir ce que l'autre ressent. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, hein, vous avez besoin de savoir ce que l'autre ressent. Parce que là, du coup, voilà, ça vous inquiète un peu, vous avez besoin d'être rassuré en fait, hein, par rapport à cette relation. Vous avez besoin d'être rassuré. Oui. Mais on nous dit ici qu'à force de vous connaître, eh bien, vous vous appréciez encore plus, quoi. Vous partagez des goûts et des choses en commun. Parce qu'on a ce diamant qui est là, qui nous dit que ce partage, voilà, ça vous apporte que du positif. Hein. On nous parle ici d'un homme, hein, avec la force. Hein, ici, ça représente l'homme. C'est un homme qui représente pour vous la force, le courage. Voilà, vous avez de l'admiration pour cette personne, on nous dit. Un masculin, en tout cas, qui représente la force, le courage. Et du coup, voilà, ça fait partie des qualités que vous aimez chez cette personne. C'est ce qu'on nous dit. Ici, on nous parle, voilà, il y a beaucoup de communication dans la relation, beaucoup d'échanges de messages, beaucoup de discussions, mais peut-être que vous avez besoin d'une discussion un peu plus approfondie au niveau des sentiments. Alors là, on va regarder par rapport à ça, relation discrète, secrète, on va voir ce que nous dit le livret, pour voir si ça peut vous apporter des renseignements en plus, hein, si ça peut vous apporter autre chose que ce que moi j'ai dit par rapport à ce tirage. Alors, relation, elle, ça doit être avant. Hop. Je vais y arriver. Oui, presque. On y est presque. Alors, relation discrète, secrète. Tes guides te disent bien que tu vas vers une relation où, au tout début, les choses seront discrètes, voire secrètes. Tu vas vers une relation avec ton âme sœur, mais vous devrez être discrète au tout début. Tu comprendras pourquoi le moment venu. Mais vous voudrez protéger la relation naissante. Tes guides te demandent de ne pas parler de cette relation autour de toi au tout début. C'est une relation qui se construira à l'abri des regards indiscrets. Et c'est une relation qu'il faudra protéger, sinon les énergies des autres personnes créeront des blocages et des événements imprévus. Tu connais l'adage pour vivre heureux, vivons cachés. C'est ce qu'il faudra faire au tout début de la relation pour que les bases soient posées de façon saine. Le message de tes guides est fort. Ne parle pas de cette relation, du moins pas pour l'instant. Vous vivrez d'abord des moments complices mais très discrets. Ce n'est donc pas à ce moment de la relation que vous ferez de grandes sorties, mais tes guides t'informent que tu comprendras pourquoi le moment venu. Après ici, par rapport à la date, on a juillet. Alors qu'est-ce que ça nous dit par rapport à juillet? On nous dit tes guides te disent bien que ta vie sentimentale change, mais elle sera vraiment bouleversée à partir du mois de juillet. Tu dois attendre ce mois pour être complètement épanoui. Tes guides savent que tu attends depuis un long moment que les choses changent, mais ils te disent bien que c'est le moment de juillet qui t'apportera le renouveau que tu attends et les synchronicités qui te permettront d'être véritablement comblé par ta vie sentimentale. Tu as encore 3 étapes à franchir pour vraiment être libre et prêt. Beaucoup de choses arrivent pour toi, mais pas avant le mois de juillet.
Tes guides sont auprès de toi et ils vont t'aider à te sentir bien et surtout à construire le bonheur sentimental que tu attends. Donc là, ça nous parle de juillet, mais bon, moi, comme je vous disais, les datations, c'est pas évident. Ça peut nous dire peut-être qu'il y a besoin d'attendre un peu euh, quelques mois ou peut-être que les beaux jours arrivent, hein. Voilà, mais on nous dit que voilà, les choses commencent à se faire, hein, mais que voilà, il y a quelque chose de plus en plus qui arrive plutôt vers l'été, quoi. Mm. On nous dit que ça change déjà, hein, mais que vraiment, c'est vers l'été que les choses prennent vraiment place, quoi. Mm. Que les choses voilà, aboutissent ou évoluent, hein. Il y aura peut-être une plus grande évolution vers le mois de juillet, quoi. Mm. Donc voilà ce que nous dit le livret, hein. Voilà. En tout cas, ici, on nous parle d'une relation discrète ou secrète, ou que vous garderez secrète au départ, ou on nous dit que, voilà, c'est votre âme sœur, on nous dit. On nous dit cette personne est votre âme sœur, ou c'est le sentiment, en tout cas, que vous en avez, hein. On nous dit que vous avez besoin d'avoir des discussions avec cette personne. Vous avez besoin voilà, de comprendre un peu plus ce que ressent l'autre. On nous parle ici d'une femme plutôt discrète ou plutôt jeune ou plutôt douce, hein, ici, qui a besoin peut-être d'acquérir une certaine maturité. Il y a peut-être une différence d'âge, hein, tout simplement, ici. Voilà. Et puis là, on nous parle vraiment de se découvrir un peu plus, de découvrir un peu plus les qualités de l'autre au fur et à mesure de se connaître, quoi. Peut-être que ce que ça peut vouloir nous dire aussi, c'est que peut-être que les choses ne sont pas très flagrantes au départ, hein, mais qu'en réalité, en creusant, ben, vous découvrez chez l'autre des qualités, ou peut-être que l'autre découvre chez vous des qualités insoupçonnées. C'est peut-être ça aussi que veut nous dire cette carte, hein. Que peut-être qu'au début, ben, c'était pas non plus voilà, très, très, très flagrant, mais qu'en réalité, au fur et à mesure de vous connaître, ben, vous allez vous apprécier, hein. Et là, on nous parle de partager des moments agréables qui vous apportent du positif, hein. Et puis, voilà, cet homme qui représente la force, une personne peut-être sur qui vous pouvez vous appuyer, hein. Et puis là, on a des échanges, hein, de messages, beaucoup de discussions. Et puis là, on voit bien que cette espièglerie, ça nous parle vraiment voilà, de moments de complicité, de partager des moments, des goûts en commun, voilà. Donc c'est une personne avec qui vous allez avoir voilà, des goûts en commun. Alors c'est soit une future rencontre, soit quelqu'un voilà, que vous connaissez déjà, mais où les choses devraient évoluer en tout cas. C'est ce qu'on nous dit ici. Les choses devraient évoluer d'ici quelques mois. Donc voilà, pour ceux qui ont choisi ce tas, j'espère que ça a été clair, que ça a pu vous apporter quelque chose en tout cas. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, hein, bien sûr. Donc voilà, j'ai fini les 3 tas, j'ai fini le tirage. Donc je souhaite à tous que les choses se passent au mieux sur le plan sentimental et puis tout le reste, bien sûr. Voilà, donc je vous dis au revoir et puis à bientôt.